Hey stop, tu roules sur le boulevard BD. Ces albums sont faits pour toi. Les institutrices, tome 1 et 2. Ploménéac, Centre-Bretagne, vendredi 23 juillet 1944, dans la petite école intégrée à la mairie du village, l'institutrice est en train d'expliquer aux élèves les exercices qu'ils vont devoir faire lorsqu'elle aperçoit un véhicule avec des hommes en uniforme. La priorité est de cacher Jacques Le Gall, le seul élève juif de la classe. La suite est de demander à Guénolé, élève modèle, de surveiller la classe pour pouvoir aller voir ce qu'il se passe dans la partie mairie du bâtiment. Des soldats allemands et des autonomistes extrémistes bretons malmènent le maire. Ils sont en fait à la recherche du petit Jacques, qui ne s'appelle pas Le Gall, mais Rosenthal. Afin que l'enfant ne soit pas raflé, la maîtresse renvoie une partie des élèves chez eux et part en sortie scolaire en forêt avec les autres, dont Jacques. Très vite, ils vont devenir le gibier de chasseurs prêts à tout pour les retrouver. Surtout Jacques. Yves Lavandier signe son premier scénario de bande dessinée et réussit un coup de maître. Et pour cause, l'homme est cinéaste, pédagogue et essayiste. Il est l'auteur d'une bible de l'écriture de scénario. Autant dire que la dramaturgie, ça le connaît. Avec le diptyque L'institutrice, il écrit une histoire de haute tension en hommage à tous ces héros du quotidien qui ont sauvé les autres pendant les années de guerre. Il met en avant le rôle prépondérant des enseignants, des instituteurs et institutrices qui ont non seulement véhiculé des messages d'espoir, mais ont également mouillé leurs blouses de maîtres et maîtresses pour extraire les enfants juifs de l'enfer auquel ils étaient destinés. Carole Morel dessine l'histoire de Marie-Noëlle Moiner avec la sensibilité qui lui est propre. Celle qui se dirige pour dans quelques années vers un grand prix à Angoulême est devenue une dessinatrice indispensable. Qui, mieux qu'elle, aurait pu transcrire en dessin le destin de cette classe de petits bretons? On voit mal qui. Tout est dit dans chacune des couvertures de ces deux albums. Dans le premier, l'institutrice fait barrage entre la milice et les élèves. Dans le second, on voit juste sa main qui tire un enfant hors de l'eau. Morel arrive à rendre des scènes poignantes jusqu'à en extraire des larmes comme la séquence du puits dans le tome 2. La Seconde Guerre mondiale est le décor privilégié de bon nombre d'albums d'exception ces dernières années. L'institutrice fait partie de cela. Incontestablement, c'est l'un des chocs de l'année. L'institutrice, tome 1, Ne fait pas autrui, et tome 2, Les enfants de Surcouf, par Lavandier et Morel, sont parus aux éditions Albert Michel. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.